Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le transfert du firmware d'un contrôleur vers une carte SD depuis une machine virtuelle. En général, les lecteurs SD intégrés au PC portable ne sont pas accessibles dans les machines virtuelles. Voici donc une solution pour y remédier. Premièrement, il faut installer le Service Tools, outil service, qui est gratuit. Il faut l'installer sur le PC hôte. Je vous mettrai le lien dans la description car j'ai déjà fait un tuto à ce sujet. Ensuite donc, pour le transfert de ce firmware. Donc depuis l'accueil de contrôleur assistant, j'y retourne, voilà. Allez dans Gérer les images, puis cliquez sur Nouveau, cliquez sur Créer une image, sélectionnez le contrôleur dont vous désirez transférer le firmware, la version. Moi, sur cette machine virtuelle, j'ai 3 versions de machine expert, la V1.2, la V2.0 et la V2.1. Donc j'ai 3 versions de firmware. Je vais choisir celle-ci par exemple. Cliquez sur Suivant. Si besoin, vous pouvez mettre une adresse IP qui sera utilisée dans la post-configuration. Cliquez sur Exécuter. Puis là, c'est là que tout change. Vous n'en la voyez pas sur la carte SD puisqu'elle n'est pas accessible, pas sur le contrôleur, pour des raisons X ou Y diverses. Vous n'avez pas le contrôleur avec vous, par exemple. Donc cliquez sur Gérer les images. Et maintenant, vous cliquez sur Enregistrer. À ce moment-là, vous allez enregistrer donc le fichier de sauvegarde sur le PC. Tant qu'à faire, enregistrez-le sur un lecteur qui est accessible depuis la VM, mais également depuis le PC hôte. C'est juste plus simple pour ne pas avoir à transférer les fichiers entre les deux. Le transfert se fait à ce moment-là. Donc là, je fais enregistrer. Donc là, j'ai fini pour la partie contrôleur assistant sur la VM. Je vais donc passer à contrôleur assistant sur le PC hôte. Alors, petit souci d'affichage. Voilà. Donc ça, c'est contrôleur assistant sur le PC hôte. D'ailleurs, je vais le fermer là pour pas que ça gêne. Voilà, donc vous voyez, contrôleur assistant n'est plus lancé, et je l'ai bien ici. Donc, à ce moment-là, je vais dans Gérer les images, je clique sur Charger, et là, je récupère le firmware que j'ai enregistré juste précédemment. Ouvrir, et à ce moment-là, je peux faire Écrire dans. Donc, au niveau des unités de disque, donc je vais chercher le lecteur SD qui m'intéresse. On peut demander à n'afficher que les unités amovibles. Sinon, si vous faites ça, vous avez également les disques durs supplémentaires. Pas le disque C d'ailleurs, il n'est pas accessible, ce qui est une bonne sécurité. Donc, liste des unités amovibles. Et là, écrire. Vous faites oui, c'est juste pour confirmer que vous voulez bien transférer sur cette unité-là, sur le lecteur-là. Et là, rétablir donc la gestion des droits utilisateurs, c'est assez standard, ça permet d'être sûr de repartir avec des paramètres vraiment usine. OK. Formatage en cours, la carte n'était pas vierge. Et voilà, donc l'écriture est en cours. Alors ça prend un petit peu de temps. C'est pas, voilà, rien de grave. Voilà, donc l'écriture a été réalisée. Il ne vous reste plus maintenant qu'à prendre la carte SD et la mettre dans le contrôleur. Ou, si besoin, vous pouvez toujours envoyer le fichier sauvegarde à quelqu'un qui, lui, va faire avec contrôleur assistant qu'il aura installé sur son PC, le transfert donc dans la carte SD, et pourra faire le transfert directement dans le contrôleur. Ce tutoriel est maintenant terminé.